Bonjour à toutes et à tous, j'espère que je vous trouve dans la joie, dans le bonheur aujourd'hui, hein, c'est vraiment comme tous les jours, il faut continuer à cultiver cette joie, ce bonheur. Je vais discuter de deux, trois idées qui, qui- qui sont des idées par rapport au temps que l'on vit actuellement, hein. Il faut comprendre que la politique, c'est la perception. Tout est perception, hein, comme Emmanuel Kant l'expliquait, c'est juste une perception des choses. Après ça, ce qui se passe, c'est encore autre chose. Et tout est fait, vient de l'opinion publique. Donc c'est important, même si on sait qu'il y a des choses qui se passent derrière la scène, de continuer à cultiver cette vision détachée de l'observation, de l'évolution de l'opinion publique. Là, en France, on va aller voter, hein, je vois il y a beaucoup de gens moi, j'essaie de rester neutre dans toutes les situations, de toute manière, mais il y a des gens qui sont contre le Macron, et donc ils mettent beaucoup de messages, tous contre Macron, votez contre Macron. Plutôt, mais ça marche pas. C'est-à-dire que ça ne fait que de la publicité pour cette personne, alors qu'ils devraient utiliser le nom de la personne qu'ils veulent de Madame Marine Le Pen. Si c'est vraiment ils veulent faire ça, il faut vraiment que ça soit on sait qu'en hypnose le subconscient ne comprend pas le négatif. Si on s'oppose à quelque chose, c'est comme si on le renforçait. Donc bon, j'espère qu'il enfin, dans un sens, c'est un petit peu, pour ceux qui sont éclairés, c'est un petit peu, ceux qui vont voter pour McKinsey, Vanguard, BlackRock, Rothschild, tous ces groupes-là, c'est la même chose, hein, c'est Pfizer, toutes ces choses-là. Puis bon, l'autre, on sait pas trop, hein, mais enfin, c'est autre chose, quoi. Ouais, encore que, c'est même pas forcément autre chose, on sait pas. Il faut pas donner trop d'importance à cette politique. Moi, j'attends de voir un leader déjà qui affirme sa foi, qui dit qu'il est comme Donald Trump quand il disait c'est pas moi le patron c'est le Christ. C'est-à-dire il affirme quand même la connaissance de sa voix, d'imprimer ça que lui il a la foi et qu'il se fait guider par une force d'amour qui est le Christ, qui est une force universelle. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là. Je tuerai quelques cartes pour voir. Mais enfin bon, allez, moi, je crois que j'ai pas le droit de vote parce que j'ai pas eu mon 38e vaccin, donc de toute manière, je peux pas voter. Euh, mais enfin bon, bientôt il va falloir s'impliquer beaucoup plus, hein, de toute manière. Donc pour le moment, de toute manière, on va accepter, on va prendre les choses comme elles viennent. De toute manière, il faut rester, il faut vraiment pas s'attacher à tout ça. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, justement. Hein, on va bouger, ça va bouger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pouvoirs supérieurs travailler avec toutes ces forces invisibles extraordinaires de sagesse, d'amour, de lucidité, devenir conscient pour pouvoir travailler en équipe avec toute votre équipe invisible. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins. Et des fois, il faut prendre à droite ou à gauche. Hein. Il vaut mieux prendre dans la mauvaise direction et s'en apercevoir que de ne rien faire du tout. Il faut tenter les choses. Il y a que ceux qui n'essaient rien n'a rien. Et il y a que ceux qui ne il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Hein. Tout le monde, l'erreur est humaine. Et l'aboutissant, c'est la respiration, la sérénité. La sérénité, on obtient la sérénité par une respiration lente, profonde et lucide. Enfin, c'est ce qui nous ramène dans la sérénité, quoi. Et donc, bon, bah, personnellement, je veux dire, j'ai rien contre le libre-échange. Ça, chacun des positions par rapport à ses visions de la société. Mais actuellement, ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de créer de nouvelles régulations. Parce que quand l'homme en général est capable d'avoir le respect et l'éthique, il n'y a pas besoin de régulation. Il va faire les choses comme elles doivent être faites. Mais dès qu'il y a un manque d'éthique ou à ce moment-là, il y a besoin d'une régulation pour garder les gens sur les tracks. Mais enfin, pour le moment, les corporations, c'est le problème, c'est que les corporations ont le droit d'opérer comme si elles étaient des personnes, hein, mais elles n'ont pas la responsabilité des personnes, elles n'ont pas les mêmes ressources que les personnes. Donc tout ça, c'est... Puis il y a tout ce cannibalisme corporatiste, c'est-à-dire où une grosse compagnie va pouvoir cannibaliser toute sa compétition pour pouvoir tout contrôler. Et tout ça, c'est des choses qui sont complètement... qui marchent pas. Et tous les marchés spéculatifs aussi, ça c'est un truc, chose qui devrait être interdit. Et tous les produits financiers, les dérivés, c'est ça qui crée toute cette inflation. C'est des gens qui s'échangent des papiers et à la fin de la journée, ils ont un numéro dans un ordinateur et ils les mettent dans un chiffre de banque et après il faut que ça revienne dans l'économie. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a pas de biens ou de services qui sont échangés. Hein. Et donc, on va changer de système financier, hein, c'est le système, mais enfin c'est très très important, c'est une opération, ça fait je veux dire des dizaines d'années, mais même des milliers d'années que ça se prépare, c'est cette transformation du système financier quantique, le nom de code c'est Nessara Gessara, hein, qui avait été utilisé, et donc tout ça, ça va venir, hein, ça va être c'est un système qui va être en place, mais il y a besoin de
d'une énorme campagne massive d'information pour informer les peuples, et tant que les médias ne sont pas coopératifs, c'est très difficile de faire passer ça. Et parce que pour le moment, on voit beaucoup de médias, je prends personne en particulier, mais il y en a certains qui protègent des crimes et des criminels, hein, quand même. Et donc, et qui s'attaquent à tous ceux qui essaient d'apporter la liberté, qui, grâce à on peut toujours prendre une phrase et le mettre sortir de son contexte, l'entourer d'autres phrases, et c'est ce qu'on appelle la désinformation, les fake news. Et donc, parce que personnellement, je respecte le succès. Hein, je respecte le succès, mais je respecte pas le succès et le pouvoir de ceux qui utilisent leur succès pour opprimer les autres. Hein. C'est-à-dire que si vous utilisez vos ressources et votre succès pour faire du bien à la planète, pour faire du bien à votre communauté, à ce moment-là, il y a vraiment de la valeur au succès. Et parce que bon, c'est les classes moyennes et les classes inférieures qui sont attaquées en ce moment. Hein. C'est vraiment ce qui parce que bon, les autres ils s'en sortiront. Mais il y a un petit livre qui s'appelle les théories et les pratiques du oligarchisme collectif. C'est un livre extraordinaire. Enfin, c'est à l'intérieur d'un livre, c'est dans la deuxième partie, le 9e chapitre de la deuxième partie de 1984 de George Orwell. C'est un livre que je recommande. Enfin, c'est un peu délicat parce que c'est un livre un peu sur toute la tyrannie, mais c'est tout la possibilité de créer un enfer collectif. Hein. En 1948, George Orwell s'aperçoit que l'homme a tous les moyens de rentrer au paradis, mais il peut aussi créer un enfer, et c'est un petit peu parce qu'il n'était pas assez réveillé. Mais disons que tout ça, bon, c'est des choses qui arrivent à leur fin de toute manière. Hein, il faut pas. J'avais rencontré dans un voyage astral Jacques Attali. Alors Jacques Attali, et puis je l'ai vu un petit peu comme le magicien d'Oz. Il a créé un cauchemar et puis on vit tous dans son cauchemar. C'était assez marrant comme vision. Mais disons que en réalité c'est l'âme le magicien d'Oz, c'est l'âme qui donne le pouvoir à l'ego pour créer son propre cauchemar ou son propre rêve. Ça, c'est des choses qu'on va prendre conscience, on va réaliser. Je vais retirer quelques cartes. Se relaxer aujourd'hui, hein, se préparer déjà, parce que ça va bouger. Ouais. Mettre un costume cravate et se mettre au travail. La plus haute sagesse, c'est le maître, c'est-à-dire devenir maître de soi-même. On arrive à ce point où on assume toutes les responsabilités de nos énergies, de nos pensées, de nos actions. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fou, c'est la liberté de se libérer de toutes les peurs. Savoir que bon, on est vraiment ici en service et de toute manière, on peut y aller. Ce qu'il faut faire, c'est la moralité, c'est lâcher prise sur tous ces jugements personnels, sur toutes ces choses parce que bien sûr il y a le bien et le mal, le vrai et le faux, mais quand on est pris dans un rapport émotionnel du fait que faut faire plus confiance à l'univers, faut faire plus confiance à la loi de l'univers, et l'aboutissant c'est le compromis. C'est-à-dire, on doit faire certains compromis pour arriver à trouver l'équilibre et la paix. Alors, le tigre de la peur, là, on va peut-être regarder, le tigre de la peur, il ne faut pas avoir peur de cette complétion, de finir le cycle, de cette participation, de ces nouvelles énergies d'amour, de bien-être, qui reviennent à l'intérieur. Donc, ça, c'est... Donc ça c'est le tigre de la peur. Comment on fait notre saut quantique? On le fait à travers l'expérience, c'est-à-dire se connecter avec la nature, continuer à cultiver nos principes, nos vertus, tout en acceptant nos vices, en continuant à diminuer les vices et accepter les vertus. Il y a les Melchizedek qui expliquaient on ne peut pas maîtriser les vertus tant qu'on n'a pas maîtrisé les vices, hein, tant qu'on n'est pas conscient de ces vices, on ne peut pas maîtriser les vertus. Comment on fait à quoi ressemble le tigre de la peur? C'est la créativité, la nature, c'est-à-dire s'ouvrir à l'universalité. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à l'universalité. Et notre cœur va nous amener à une transformation naturelle où il n'y a absolument rien besoin de faire. C'est une transformation. Par contre, là, au niveau des jugements, l'arbre il va être secoué. Hein, c'est-à-dire que c'est pas peut-être pas au niveau personnel, mais les valeurs que on va avoir besoin de faire une transformation. Et ça va créer beaucoup d'amertume. Et de suppression, c'est-à-dire toutes ces cordes. Donc c'est très important et voilà, on est suivi par le misère, la pénurie, toutes ces choses c'est pas que nous, c'est toute l'humanité. Hein, c'est tous ces jugements d'une moralité qui est pas vraiment alignée avec la vérité.
les transformations, l'arbre qui va être secoué, hein, l'amertume, l'oppression et le, et la pénurie. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est être patient, de savoir que tout est en train de se dérouler, et donc il faut passer à travers tout ça pour s'expurger de toutes ces choses qui peuvent être encore, comme je disais, c'est vraiment une question il y a vraiment, on a été conditionné à accepter des limitations tellement insupportables qu'on est très malheureux, alors qu'arriver à accepter dans sa conscience de se délimiter, de sortir de cette boîte, de sortir de, 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 de ces limitations. Hein. C'est pour ça la liberté, égalité, fraternité, mais aussi dans la Constitution américaine, il y a Saint-Germain qui avait rajouté « et la recherche du bonheur ». On a tous le droit, tous les hommes sont nés libres, égaux en droit, et ont droit à cette recherche du bonheur. Ça, c'est des choses, que la qualité de la vie, il y a vraiment que ça, parce qu'on ne reste pas longtemps sur Terre. Donc c'est vraiment ce que l'humanité va se concentrer une fois qu'elle se sera réveillée. Je voulais rebondir un peu sur ce que j'ai dit par rapport au transgenre. J'ai rien contre votre transgenre, hein. Moi j'étais au Brésil, il y en avait beaucoup là-bas, ils sont très intégrés, il paraît qu'en Thaïlande aussi, tous ces ladyboys et tout ça, mais enfin bon, c'est chacun qui doit assumer la responsabilité de ses choix. Et par rapport à tout ce mouvement qui est en réalité le haut d'un iceberg, c'est ce qu'on va découvrir de l'humanité. Ça va vraiment, il y a des choses qui vont être découvertes que l'humanité s'attend pas, et ça va vraiment tout bousculer. Et donc je vais te retirer quelques cartes et parler de... Savoir que bon, la vie est éternelle. Il faut comprendre que la vie est éternelle, mais si la vie est éternelle, c'est parce que Dieu est éternel. Et le Père, le Fils, l'Esprit sont des dieux existentiels au paradis qui sont éternels. Mais personne ne peut... on sait que Dieu produit et la vie, et il donne la vie à tous les êtres et toutes les choses. C'est Mais il n'y a aucune information, même au paradis, sur l'origine de Dieu. Ça, c'est quelque chose, un mystère éternel. Hein. Mais on ne sait pas d'où vient Dieu. Mais on peut étudier l'histoire de Dieu, l'univers des univers. Hein. C'est vraiment ce qu'on étudie. Parce que même l'origine de Dieu, au niveau il y a 7 co-absolus de réalité. Leur relation... sont des absolus, ils ne sont pas dans le temps, mais leur relation reste un mystère qu'on continuera à étudier, les 7 absolus, les co-absolus, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, le paradis, le déité absolu, l'absolu inqualifié et l'absolu universel. Il y a trois absolus existentiels, paradis qui est une sphère qui est réactive aux déités, mais qui est absolue, et l'absolu inqualifié, qui représente la somme de toutes les choses qui peuvent se passer dans l'univers des univers, qui ne sont pas personnalisables, le déité absolu, qui représente la somme de tout ce qui est personnalisable, et le déité universel, qui trouve l'équilibre entre ces deux forces, au fur et à mesure que l'univers évolue. Les univers, enfin bon, c'est des choses qui dépassent vraiment... le cadre du temps et de l'espace actuellement, mais bon, enfin bon, tout ça c'est des choses qu'on va découvrir, hein, on va petit à petit, de toute manière, tôt ou tard, et je veux dire, l'Alliance gagne du terrain, hein, sur tous les terrains, hein, donc il faut vraiment avoir confiance. L'Alliance terrestre, qu'on appelle l'Alliance terrestre, c'est des êtres physiques et non physiques qui luttent pour la lumière. Enfin, qui sont positionnés pour la lumière. Et donc, il y a aussi des organisations secrètes qui travaillent pour la lumière. Bon, mais enfin, bon, il y en a aussi des organisations secrètes qui servent l'obscurité, des intérêts et d'autres alliances. Personnellement, j'ai le privilège on m'a dit que je vais avoir que j'ai un rôle d'arbitrage, ça fait longtemps, mais c'est derrière la scène. C'est-à-dire que bon, parce que bon, si un archange descendait, il aurait un arbitrage supérieur au mien, il a une conscience supérieure. Mais cela dit, ils ont pas le droit, c'est à nous de faire ça. Donc, bon, je me permettrai d'assister le procédé grâce à ça. Et je veux dire aussi, c'est important de ne pas de faire attention à ce qu'on dit des fois. Bon, parce qu'on ne sait pas trop, c'est-à-dire que des fois d'accuser quelqu'un de quelque chose, c'est aussi grave, s'il l'a pas fait, c'est aussi grave que de commettre l'acte soi-même. Hein. Donc il faut continuer à être généreux et pas avoir trop de jugement sur les choses, d'accepter les choses, savoir qu'il y a une seule vie et que c'est nous-mêmes qui créons cette vie, qui influençons la vie, l'évolution de la vie, et que tous les êtres sont des acteurs sur cette scène de la vie. Mais éviter de devenir victime de cette loi des deux pouvoirs. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email.
Je chantais une chanson en français, on n'est pas à me demander des chansons en français sur cette chaîne, hein, j'en ai pris une c'était une vieille chanson, ça s'appelle Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit, oh, je t'en supplie, à l'infini. Retiens la nuit. Bon, quand le jour arrive, on ne peut pas retenir la nuit. Mais on peut rentrer dans ces moments éternels, c'est des moments, de plus en plus, on se connecte à cette partie éternelle de nous-mêmes. Et on se prépare pour cette extraordinaire expérience. Il faut continuer à éviter de répondre à toutes ces sollicitations du monde extérieur. C'est Gabriel qui vient nous le rappeler. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Donc il faut toujours prévoir avant des rendez-vous. Envoyer des anges devant, continuer à projeter, demander à ce que les ressources, les anges peuvent déjà préparer le terrain, continuer à travailler comme ça. Vous travaillez trop. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une pause demain. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Bon, on ne fait pas les choses pour plaire aux autres. On a envie d'être reçu, on a envie d'être... Mais enfin bon, à un moment donné, il faut vraiment s'occuper de ce que notre âme demande. C'est notre âme, elle aime bien être dans le silence, elle aime bien être dans la vacuité, elle aime bien... Donc il y a plein de nouvelles choses qui se préparent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Adonai.